Merci, merci. Applaudissez encore, Cheikh. Bravo. Cheikh, merci, merci. Merci, Cheikh. Bravo. Nous allons donner la parole à la grande coordinatrice, Madame Koulibaly Ramata Maïga. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît. Tanti. Cheikh à côté, Assa à côté de Tanti, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous demandons à tout le monde d'écouter. Quand on vient à une manifestation, c'est important d'écouter. Il faut comprendre. Il faut écouter pour savoir pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour soutenir la transition du Mali, pour demander la souveraineté nationale, pour défendre la souveraineté nationale du Mali. Parce qu'il y a des pressions exogènes sur notre pays aujourd'hui. Nous, le peuple malien, le peuple d'Afrique, nous sommes là aujourd'hui à la place de la République pour dire tout simplement non, et que nous soutenons notre transition qui fait notre affaire. Donc nous sommes le peuple du Mali, le peuple d'Afrique et ses amis pour dire non à des pressions sur la transition malienne, pour dire oui à la souveraineté malienne et laisser l'avenir du Mali aux Maliens, le Mali aux Maliens, le Mali aux Africains, le Mali aux amis du Mali, la transition du Mali pour une vraie souveraineté nationale. Écoutez, Madame la coordinatrice, s'il vous plaît, pour comprendre pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est très important. Applaudissez, la coordinatrice va parler, s'il vous plaît. Merci. Maman, il faut parler fort pour que les Maliens écoutent bien. Merci, Damis, merci. Tout d'abord, je vais remercier tous les Maliens et les amis du Mali qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour venir il a pause, non, touche pas. À la commémoration non, garde seulement comme ça, non, indépendance. Pas garde seulement. Je dis ici, nous avons, tout à l'heure, vous avez vu Cheikh qui vient de Grenoble. Vous avez ici la grande malienne qui vient aussi de Marseille, Hassan Diallo qui vient de Marseille. Et vous avez également plusieurs qui viennent de Paris et région parisienne, de Belgique aussi, voilà la Belgique qui vient de Belgique. Donc vous voyez que le Mali tient à cœur à tout le monde. Nous avons les amis du Mali, vous voyez le Congo, le Gabon qui est là. Nous avons le Niger dans le... Donc on a assez dit à l'opposition, maintenant il est temps de soutenir. Soyons directs, il faut soutenir à un moment, il faut dire oui, on y va. Parce que dit que le plan de la transition a été validé par l'ensemble des Maliens, il n'y a pas trop à discuter. Certes, il y aura des frustrés, ça c'est dans toutes les situations. Mais une chose est sûre, il faut se dire qu'on ne peut pas faire plaire à tout le monde. À un moment, il faut aller regarder l'avenir du Mali devant. Donc tout le monde sait que l'équipe qui est là aujourd'hui, l'équipe est malien quel qu'il soit, mais la mission, le chemin qu'ils ont entrepris, c'est le chemin que le peuple malien demande. C'est le chemin que le peuple malien a tant souhaité pour faire sortir le Mali dans la situation de précarité, dans les tueries, dans les guerres ethniques qui ne disent pas son nom et dans le désordre total. Car on ne peut rien construire dans le désordre, on ne peut rien construire dans l'insécurité totale. Quand je dis c'est une guerre qui ne dit pas son nom, tout le monde connaît. Entre les frères d'Africains, c'est très simple de résoudre les problèmes. Un simple dialogue règle toutes les situations. Mais quand il y a des ennemis exogènes, comme on dit, qui ont les mains prises sur les pays, qui pensent à leur propre intérêt, c'est très difficile. Donc faisons beaucoup attention. Quand la situation est comme ça, il y a des pressions de l'ONU, il y a des pressions de la communauté internationale. Nous, on l'appelle tant de fois la communauté internationale. Mais ils ne sont pas sourds. Ça fait des années qu'on est dehors. On a tout dit, il y a quoi qu'on n'a pas dit. Personne ne peut dire qu'il ne maîtrise pas la situation du Mali. Mais hélas, il veillerait attendre. Il continue à mettre des pressions sur l'autorité malienne. Le président, il est parti pour une situation donnée que tout le monde connaît. Ce problème n'est pas résolu, on est en train de mettre encore des pressions. Parce que c'est important que tout dans cette manifestation puisse aller rencontrer quelque chose à ses frères et sœurs. Alors on continue à mettre des pressions sur le Mali. La situation n'est pas réglée, on a fait partir un président pour une raison donnée. Ce problème n'est pas résolu et puis on veut qu'on parte à l'élection. On veut nous imposer encore autre chose. On n'est pas contre d'aller à l'élection ou pas, mais que c'est le peuple du Mali qui décide son avenir.
il ne faut pas que les ennemis exogènes viennent nous mettre des pressions. Donc quand la situation est comme ça, il faut se dire, c'est pas facile de gérer un pays, il y a trop de pression. La seule solution est que le peuple soit uni, et que le peuple soit debout, et que le peuple ne se décourage jamais. Donc c'est pour ça, au début, le premier mot c'était, nous sommes là aujourd'hui pour mourir pour le Mali. On est tous prêts à mourir pour le pays. Il faut que le Mali soit libre, parce que nous sommes un État souverain. On ne veut subir à la pression de qui que ce soit. Et tous les éléments exogènes qui ne sont pas là pour aider notre pays, on les dit tout simplement dehors et dégage. Donc on va commencer un peu la manifestation. Donc le but c'est ça, c'est de soutenir la transition. Chers excusez, on a bien compris votre message, mais c'est par tour de rôle. Il y a beaucoup d'associations d'ici. Donc vous aurez la parole. Parce que vous n'êtes pas un peu dans le thème. Et merci d'avoir respecté le protocole. Merci, merci. Vous aurez la parole. C'est par ordre. Merci. Voilà, merci, merci. Oui, on vous appelle. Ok, place de la République pour soutenir la transition. En même temps, 22 septembre qu'a fêté. Et Ganga Nisodiaïra, parce que 22 septembre, Kalama, Malik a fait de l'indépendance de Don, une fête nationale. Voilà. Donc, Aïbokana, place de la République, Aïbokana pour soutenir la transition. Nous sommes là sur place avec la coordinatrice Tantirama. Elle est avec nous. Voilà, la coordinatrice du M5 RFP, Europe Diaspora France. Donc Aïna, on est là, on est en direct. On est à la place de la République pour soutenir la transition. Comme Mali, gouvernement actuellement, Kairou, là, en nous, vraiment façon de parade là. Et donc c'est à nous de les soutenir, de montrer au monde entier que nous sommes des Maliens, nous sommes avec notre gouvernement actuel, nous sommes pour la transition actuelle. Et voilà, à la place de la République, merci à tous, on est ensemble. Ouais. Voilà, ok. Ok, d'accord. Kamale Anya Deveka Kangauli Kwakana Malu Bali Hirasu Anya Deveka Kangauli Kwakana Malu. Bon, on va lancer la manifestation. Avant ça, je vais vous présenter le déroulé de la manifestation. Nous allons lancer l'hymne national, chanter ensemble l'hymne national du Mali. Et après ça, la coordinatrice du mouvement M5 RFP, comme vous connaissez tous ces mouvements, qui a réussi à faire partir
du régime d'Ibeka du Mali, la coordinatrice Madame Aramata, Madame Koulibaly Aramata Maïga, m'a venu. Alors, Roger, ça lâche encore. Merci vraiment. Ite nous na ouya. Ite na. Voilà. Ok, on est toujours en direct en Anatouni. Entre mes Baradola, bon Barabana, Signakana. Donc toujours appel à la mobilisation, place de la République. Et nous sommes toujours en direct pour soutenir la transition. Kaira que un gouvernement actuel avec la transition. Hakilna Boumoula, Manendon Hakilna de Donga. Aïbo Anga nous soutenir. Voilà, nié face au code quoi. Vraiment, Naoko face au code, c'est le moment vraiment Kaira que avec transition Morocco quoi. Viens l'aider à lancer. C'est parti. Place de la République à Paris. Donc, à Boka gouvernement soutenu, à Boka transition soutenue, en même temps qu'à 22 septembre, comme le 22, nous n'avons pas eu l'autorisation. Donc, le 25, on sera à Paris, place de la République, Kaira, Mali, un Malien donné, Mali, Kanouba, Sukuna. Et nous avons fait Kibe, Mali, Kahera de fait. Et nous sommes là à t'aider, à te soutenir. Parce que vous avez bien commandé quoi, bela jelen ka hakilla mouye, bela jelen ka nafa herabe soromuna, angala nino de quoi. Bon voilà. Et Aïbo, place de la République, nous sommes là, venez soutenir la transition. Voilà. 22 septembre 1960, 22 septembre 2021. Voilà, l'homme fort du régime, l'homme fort du moment. Voilà, donc Aïbo, place de la République, nous sommes là. Et Aïna, Ameganga Okonla. Merci. Place de la République, Paris, pour soutenir la transition. 4-4. S'il vous plaît, juste quelques minutes, le temps que le DJ règle son appareil. 4 nationales. Juste quelques minutes. Tanti. C'était de masse. Les amis, Ça joue. ils sont là. Roger, prends ton PC. On va jouer l'hymne national du Mali sans la radio. Nos amis sont là. Kanaka Foku, Mali, transition. À la sonobe, tableau Kadouye, vous soutenir vous demain.
au Sirainkan quoi. Vraiment, Nafora Fasoko Kundedo et ils peuvent compter sur nous, Inch'Allah. Donc, transition connue, nous sommes ensemble. Merci à vous tous. Place de la République, Aïna, Taïrako, Fasoko de Dongwa. Donc, Nakoko, transition en place, gouvernement en place. Vraiment, le gouvernement de transition. Le Hakilna Mouboula, nous n'avons Hakilna Tao Yekelien. Donc, Aïna sur la place de la République. Hanna Hakilna Tao Yekelien. Moumba fait Kaufo, Aïna Fo, et nous sommes prêts à écouter tout le monde. Donc on est ensemble. Merci à tous. Avancez un peu s'il vous plaît. Nous lançons un appel à tous les Maliens de sortir, de se joindre à nous à la place de la République. Nous sommes en train de manifester à l'occasion de la fête de l'indépendance des façades du Mali pour soutenir la transition du Mali. Soutenons tous la transition au Mali pour une vraie souveraineté nationale. Soutien à la transition pour un Mali indivisible et libre. Et libre. Patientez-vous juste le temps que le guide règle. Donc un petit problème technique avec la sono, mais qui va être vite fait, bien fait, résolu. Inch'Allah. On est ensemble, des banderoles qui arrivent. Donc moi je me présente, je suis membre d'un collectif de Gilets jaunes, même si ça ne se voit pas là, qui s'appelle plateformejaune.com. Je voulais d'abord avoir toute la solidarité par rapport au peuple malien qui sont victimes de la barbarie de la bourgeoisie française. À savoir que la bourgeoisie française a une très ancienne tradition. Voilà. Avance, voilà. Donc la bourgeoisie française, depuis Napoléon, a une ancienne tradition de répression et de saloperie en tout genre pour exploiter les Africains et les richesses en Afrique. Le colonialisme, finalement, n'a pas réellement disparu, puisque tout le monde sait bien que c'est la bourgeoisie française qui désigne des tyrans dans tous les pays africains. Il n'y a pas qu'au Mali. Récemment, j'avais cru comprendre, alors je ne suis pas, je dois dire que je ne suis pas forcément très au fait de la question malienne, et je m'en excuse, mais j'ai entendu dire que la France elle avait bombardé une famille qui organisait un mariage, et ils appellent ça la lutte contre le, entre guillemets, terrorisme. Vous savez, on a eu la guerre d'Algérie, une guerre d'indépendance aussi, qui n'a pas résolu tous les problèmes, évidemment, mais à l'époque, les résistants algériens, on les appelait aussi des terroristes. On est des terroristes à partir du moment qu'on s'oppose à la rapacité de la bourgeoisie française, du CAC 40, etc. Alors moi je ferai une remarque, moi je fais partie de la fraction révolutionnaire, la fraction du prolétariat révolutionnaire en France. D'ailleurs je dis toujours, moi je ne suis pas français, je suis prolétaire. Ma nationalité c'est le prolétariat mondial. Et seule une mobilisation révolutionnaire du prolétariat qui dispute le pouvoir à la bourgeoisie française peut être un sauf espoir pour tous les peuples en Afrique et dont le peuple malien. Faut pas se leurrer, la bourgeoisie française elle est surarmée, elle a évidemment des forces de coercition, que ce soit en France et en Afrique. Et la seule façon, pour moi, un espoir, c'est pas une certitude, mais un espoir, c'est que le prolétariat, non pas par les élections et par les farces électorales du suffrage universel, qui est une façon d'organiser et de donner une légitimité à la dictature bourgeoise. Non, ça sera par un sursaut révolutionnaire du prolétariat, organisé en cellules et en comités, avec des délégués révocables et tenus par un mandat impératif, et qui permettra justement de créer les conditions pour la libération de tous les peuples africains. Alors j'espère que vous allez appeler également le prolétariat français à se bouger et à s'organiser et appeler clairement à l'insurrection prolétarienne
pour libérer, entre autres, l'Afrique, mais ici également tous les pays d'Europe, de la racaille bourgeoise qui nous pourrit la vie dans tous les domaines. Voilà. Donc bon courage à vous et vive l'internationalisme prolétarien. Merci, merci beaucoup. Bravo, bravo. Bon, bravo, Aïbo, Aïbo, Aïbo. Bon, voilà. Et... S'il vous plaît, celui qui parle ses mains dos au banderole. Quand il va commencer. Tanti Rama. Merci, nous remercions ici la coordinatrice des Gilets jaunes qui viennent de parler du prolétariat français et du prolétariat africain. Et effectivement, il faut que tous les peuples se donnent la main. Tous les peuples se donnent la main pour pouvoir assurer, pour pouvoir lutter et avoir du bien-être, comme les bourgeois aussi prétendent avoir le bien-être. La richesse est entre les mains. On parle de gouvernement, évidemment ce sont eux qui dirigent. Mais en réalité, le peuple est entre les mains d'une poignée de mains qui détiennent la richesse du monde et qui préfèrent presser le peuple afin qu'eux ils puissent être dans des yachts, qu'ils puissent être dans des avions, comment on peut les appeler, tout seuls, vivre tout seuls sur cette planète. Et la planète elle est faite pour tout le monde. Tout le monde a droit au bien-être, tout le monde a droit à vivre décemment. Ce n'est pas les uns qui vivent. Ce n'est pas les uns qui vivent dignement et que les autres, on les écrase, ils n'ont droit que... ils n'ont droit que, voilà, courber les chines et puis travailler sans pouvoir joindre les deux bouts. Quand je vois notre jeunesse, l'Afrique est riche, le Mali est riche, le Mali est très riche. Quand je vois notre jeunesse qui traverse le Sahara, certains meurent, qui traversent la mer, certains meurent. Ceux qui arrivent à pouvoir arriver ici sont aussi sous les ponts, sont complètement, je vais dire, habilités, perdus. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, parce que personne n'est indigné. On voit, on passe comme ça, c'est la guerre. S'il y a certains qui disent mal, les autres qui disent bien, il n'y a pas de problème. Alors je dis, il y a un problème. Donc aujourd'hui, j'ai juste voulu répondre à nos camarades les Gilets jaunes. Autrement dit, nous sommes là aujourd'hui pour commémorer la fête de l'indépendance du Mali. L'indépendance du Mali, que nos pères de l'indépendance, Modibo Keïta et ses compagnons, ont arraché avec persévérance, ont arraché avec beaucoup de courage, ont arraché dans la douleur. Le général de Gaulle a de mal lorsque les pays d'Afrique ont dit non, nous voulons diriger notre pays parce que la colonisation c'est suffisant, ça suffit. Donc, c'est les vagues d'indépendance de 1960 et le Mali, c'est le 22 septembre 1960 que le Mali a pris son indépendance souveraine. Ça fait aujourd'hui 60, si je dis aujourd'hui, mardi dernier, 61 ans. La devise de la France, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Est-ce que nous, les Maliens, nous n'avons pas droit à cette devise qui est universelle, une devise qui est liberté, égalité, fraternité? Nous aussi, nous voulons bénéficier de cette liberté, de cette égalité et de cette fraternité. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas l'Australie, il y a le monde. Le monde aujourd'hui est un tout petit village. Dans ce village-là, nous aussi, nous avons droit au bonheur, nous avons droit à diriger nos pays, nous avons droit à travailler avec, à avoir des partenariats avec la France ne doit pas nous imposer, parce que c'est la France dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Donc la France doit laisser les pays d'Afrique gérer le pays comme le peuple d'Afrique le leur demande. Gérer notre pays comme les peuples d'Afrique nous demandent. Nous avons notre culture, nous avons nos sensibilités, nous avons tout ce que les pays européens, nous les avons également. Sauf que nous sommes encore sous le joug du néocolonialisme et de l'impérialisme international. Comment pouvez-vous
comme le Mali, on dit que le Mali est indépendant. Oui, parce que Modibo Keïta, ils l'ont arraché du général de Gaulle avec beaucoup de courage, de persévérance et de douleur. Donc nous disons que nous sommes indépendants. Mais comment pouvez-vous comprendre que le Mali qui est indépendant, qu'il existe un ciel dont les soldats n'ont pas le droit de traverser? Comment vous pouvez le comprendre? De Sébou jusqu'à Ménéka, de Sébou jusqu'à Ménéka, nous n'avons pas, nos soldats n'ont pas le droit de voler ce ciel sans l'autorisation de la France. Je pense que les Français ne vont jamais accepter ça. Que les Maliens viennent dire non, les soldats français ne doivent pas survoler Paris. Et c'est ce qui se passe au Mali. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Comment vous pouvez comprendre qu'il y ait un accord de défense entre la France et le Mali, et que si il arrive que les soldats français tuent des Maliens, ben c'est pas de profit, ils ne sont pas responsables, c'est le Mali qui est responsable. Comment vous pouvez comprendre que l'armée malienne, qui est souveraine, l'armée malienne ne peut pas, n'a pas le droit d'acheter, l'armée malienne n'a pas le droit d'acheter du matériel lourd pour assurer sa sécurité? C'est complètement aberrant et c'est complètement de la domination coloniale. Merci. Bravo, merci Tanti Nous Rama. allons lancer l'hymne national du Mali. Tout le monde se constate s'il vous plaît. Chantons ensemble l'hymne national du Mali. Le DJ, l'hymne national du Mali. Tout le monde en français. Partage maximum, partagez la vidéo s'il vous plaît. Tout le monde. Partagez. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple ému une fois pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera liberté. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance douceur, les cœurs vibrent de confiance. Vive le Mali! Vive le Mali! Merci à tous. Maintenant, nous allons donner la parole. Nous allons donner la parole au grand représentant qui vient de Grenoble, Cheikh Seib Kondé, s'il vous plaît. Cheikh, s'il vous plaît, devant. Cheikh, il a pris son train aujourd'hui, ce matin à Grenoble, pour venir manifester avec nous à la place de la République. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Cheikh de Grenoble. Le grand Cheikh, celui qui détient oui. 5 avec notre Tata Ramata depuis fort longtemps. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Parce que c'est facile de commencer un mouvement, mais continuer avec un mouvement du début jusqu'à la fin, ça c'est pas donné à tout le monde. Donc il mérite vraiment cet applaudissement. C'est grâce à lui et son équipe que nous sommes là aujourd'hui. Applaudissez-le s'il vous plaît. Donc Cheikh, s'il vous plaît, merci d'être venu. Donc Cheikh va lancer la manifestation tout à l'heure. Merci. Alors, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Voilà, voilà. Ça. Oui, je dis salam alaikum. Bonjour tout le monde à nouveau. C'est un camarade de lutte. Vraiment. Et M5 qu'on a là, il en a fait beaucoup. Je disais salam comme alaikum. d'ailleurs tous, hein, vraiment. Les mots me manquent. Tout d'abord,
Je remercie notre Seigneur qui nous a permis de nous retrouver ici. Je salue, on va dire, nos amis. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas que le drapeau malien ici sur cette place. Je salue les Maliens. Je salue notre coordinatrice, Madame Koulibaly, Ramata Sissé, notre tangue nationale. Ramata Maïga. Tout à fait, si vous le voulez. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire non seulement de toutes les victimes de ces actes terroristes, mais aussi au dernier soldat français qui est tombé hier au Mali. Un soldat qui vient de ma ville, vous l'avez entendu, un chasseur alpin, il est de Vars, Vars et Grenoble. Donc je vous demande tout d'abord d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires, maliens, français et d'autres. Je vous remercie. Merci à tous. Chers amis, si nous sommes là, vous savez très bien que ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que tout simplement, le Mali est attaqué. La justice est attaquée. La paix est attaquée. La souveraineté du Mali est attaquée. Mes amis, c'est ensemble que nous pouvons faire en sorte que la paix puisse régner, non seulement au Mali, mais de partout dans le monde. Le terrorisme n'a pas de nationalité. Le terrorisme n'a pas de couleur. Le terrorisme n'a pas de pays. Vous le savez, que c'est en 2012, lorsque Nicolas Sarkozy a décidé d'éliminer Mohamed Kadhafi, sous prétexte qu'il veut sauver les populations de Benghazi, que tout a commencé. C'est en ce même moment que les terroristes qui se disaient rebelles, qui ont décidé de rentrer au Mali. En son temps, bien évidemment, les dirigeants de l'époque ont ouvert les bras pour dire qu'ils les laissaient rentrer. Oui, nous avons péché, nos autorités ont péché par d'inviter à les laisser rentrer par les armes. Quelques jours, voire quelques semaines plus tard, ils se sont attaqués à l'armée malienne en tuant plus de 100 soldats froidement. Et donc, moi je veux dire à nos amis français que les Maliens n'ont rien contre la France. Parce que tout simplement, lorsque François Hollande a répondu à l'appel du président de la transition
du Mali à l'époque de Moussa Traoré, il y avait 3 raisons. Une raison, répondre à l'appel. Une deuxième raison, c'était d'aider le Mali à recouvrer l'intégrité de son territoire. Et troisième raison qui concerne la France, combattre le terrorisme. Bien évidemment, on a vu à l'époque que des bras étaient coupés, des jambes étaient coupées. Les gens recevaient des coups de fouet. Choses qui se sont arrêtées entre guillemets. Mais sauf que, au même moment, lorsque l'armée malienne a pris le dessus avec l'aide de l'armée française, on a empêché l'armée malienne de rentrer dans Kidal. Depuis ce jour-là, on a presque divisé le Mali en 2. Et donc, je veux dire à nos amis français que si oui, on veut aider le Mali à recouvrer l'intégrité de son territoire national, il faut aider l'armée malienne à être partout sur son territoire. Tanti Rama l'a dit tout à l'heure, comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse empêcher l'armée malienne de survoler notre sol? Et donc, nous n'avons pas à aller chercher des raisons ailleurs. Dieu merci aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Dieu merci aujourd'hui grâce aux médias. On voit que des drones survolent ce territoire, ce grand désert. On voit les terroristes. L'armée française peut les neutraliser, si j'utilise les propres termes. Mais sauf que ce n'est pas fait. Et ce sont ces terroristes-là qui continuent à semer de la terreur, non seulement au Mali, mais de partout. La France a été frappée en 2015. Ça a ému le monde entier. D'ailleurs, le procès est en cours en ce moment. Une pensée à ses victimes. Et donc, en aucun moment, on devrait empêcher l'administration malienne de se redéployer sur l'intégrité du territoire national, encore moins l'armée nationale. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour dire la paix au Mali, pour dire la justice au Mali, pour dire la souveraineté aux Maliens. Chers camarades, chers amis, vous qui êtes ici aujourd'hui sur la place de la République, seul Dieu peut vous récompenser de cet effort que vous avez déployé pour venir aux côtés des Maliens, les soutenir dans les difficultés. Tanti Rama qui est à nos côtés ici, qui est notre coordinatrice, dans sa ville d'origine, vers Gao, à Ouattaguna, plus de 50 personnes ont été froidement abattues le mois dernier. Là encore par les terroristes. Et donc, je ne veux pas être très très long. Bien évidemment, j'ai quitté Grenoble pour venir ici. Et je suis très très heureux de retrouver mes compatriotes. Je suis très très heureux de retrouver les amis des Maliens. Et encore une fois, serrons-nous les coudes. Aujourd'hui au Mali, on ne devrait pas parler de religion. On ne devrait pas parler de partis politiques. On ne devrait pas parler de quoi que ce soit d'autre. Mais tous, nous sommes tous Maliens. Nous devons tous être ensemble pour faire en sorte que le Mali puisse sortir du trou dans lequel il est aujourd'hui. Notre pays est riche, est immensément riche. Et donc, le Mali ouvre ses bras à tous ceux qui veulent l'aider, à ceux qui retrouvent sa fraternité d'antan, à ceux qui retrouvent sa solidarité d'antan, à ceux qui retrouvent la paix tout simplement qu'il a toujours connue. Et donc, merci beaucoup. J'ai été long dans mon intervention. Je vous aime et qu'Allah vous protège. Merci. Vive le Mali, vive l'humanité. Merci, merci. Applaudissez encore, Cheikh. Bravo. Cheikh, merci, merci. Merci, Cheikh. Bravo. Nous allons donner la parole à la grande coordinatrice, Madame Koulibaly Ramata Maïga. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît. Tanti.
Cheikh à côté, à côté des tentures, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous demandons à tout le monde d'écouter. Quand on vient à une manifestation, c'est important d'écouter. Il faut comprendre. Il faut écouter pour savoir pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour soutenir la transition du Mali, pour demander la souveraineté nationale, pour défendre la souveraineté nationale du Mali. Parce qu'il y a des pressions exogènes sur notre pays aujourd'hui. Nous, le peuple malien, le peuple d'Afrique, nous sommes là aujourd'hui à la place de la République pour dire tout simplement non, et que nous soutenons notre transition qui fait notre affaire. Donc nous sommes le peuple du Mali, le peuple d'Afrique et ses amis pour dire non à des pressions sur la transition malienne, pour dire oui à la souveraineté malienne et laisser l'avenir du Mali aux Maliens, le Mali aux Maliens, le Mali aux Africains, le Mali aux amis du Mali, la transition du Mali pour une vraie souveraineté nationale. Écoutez, madame la coordinatrice, s'il vous plaît, pour comprendre pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est très important. Applaudissez, la coordinatrice va parler, s'il vous plaît. Merci. Maman, il faut parler fort pour que les Maliens écoutent bien. Merci, Damis, merci. Tout d'abord, je vais remercier tous les Maliens et les amis du Mali qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour venir à la commémoration de notre indépendance. Gardez seulement. Je dis ici, nous avons, tout à l'heure, vous avez vu Cheikh qui vient de Grenoble. Vous avez ici la grande malienne qui vient aussi de Marseille, Hassan Diallo qui vient de Marseille. Et vous avez également plusieurs qui viennent de Paris et région parisienne, Belgique aussi, voilà, la Belgique qui vient de Belgique. Donc vous voyez que le Mali tient à cœur à tout le monde. Nous avons les amis du Mali, vous voyez le Congo, le Gabon qui est là. Nous avons le Niger, dont le président n'arrête pas de titiller le Mali, mais les Nigériens sont là, ils sont nombreux, ils se sont mobilisés pour venir soutenir le Mali dans la commémoration de son indépendance. Niger. Alors donc je ne veux pas être long, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer ici. Nous sommes, donc je ne peux dire que merci à vous tous, merci d'être là et nous allons continuer cet après-midi dédié au Mali pour le bonheur des Maliens et des amis du Mali parce qu'après on lira la motion, donc je ne vais pas être vraiment long pour que tout le monde puisse passer. Je laisse un peu le temps. Après c'est moi qui va parler. Voilà, merci. Après c'est moi qui va parler. Oui. Abderrahmane de Niger, tonton, excusez juste un peu, parce qu'il faut comprendre, on n'est pas là que les Maliens, nous sommes avec les frères et sœurs des autres pays d'Afrique. C'est important que tout le monde parle. Il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Il y a un peu de tous les pays d'Afrique. Voilà, il y a la Guinée. Donc c'est important que chacun parle. Abderrahmane, c'est un grand panafricain, tout le monde le connaît à la place de la République, qui est toujours présent pour tous les pays d'Afrique. Applaudissez-les s'il vous plaît. Association Assistance des Nigériens. Abderrahmane, le président Abderrahmane de Paris. Abderrahmane. Bonjour, bonjour à tous. Assalamu alaikum, mes chers frères, bonjour. Je vais parler en langue germain. Salam alaikum al-salam ekul aïgo borakul fukanka. Donc aujourd'hui on est venu pour l'Afrique, on est venu aussi pour le Mali. J'ai entendu des chefs d'État africains condamner notre président de la République du Mali qui est venu sauver la Mali. Vive les soldats républicains. Vive les soldats républicains qui viennent sauver l'Afrique entière. Nous, la jeunesse africaine, on est avec lui, avec notre président. On est venu célébrer non seulement l'indépendance de Mali, le vrai indépendance. On a une pression
on a une pression monétaire. On est devenu des gens vraiment incroyables. On a des dirigeants aujourd'hui de l'Afrique. Il faut que Macron parle pour qu'eux aussi ils puissent parler. C'est une honte. Aujourd'hui, on a un dirigeant, on a un président de la République du Mali qui peut dire ce que lui il veut, ce que la jeunesse veut. Qui peut dire ce que la jeunesse a besoin. Au Niger, on a vu des dirigeants. Il faut que Macron le dise ce qu'eux ils ont à dire. C'est une honte. C'est une honte aujourd'hui. C'est une honte pour nous, la jeunesse européenne. C'est une honte pour l'Afrique entière. Macron qui va diriger la France. Les Africains dirigent leur pays. Qui ramassent l'uranium du Niger. Qui ramassent tout notre trésor. Nous, on crève de faim. Nous, les Nigériens, on crève de faim. C'est une honte. C'est une vraie honte. Ce n'est pas une démocratie aujourd'hui. On ne vit pas dans une démocratie. Vous avez des dirigeants fabriqués. C'est une honte. C'est une honte. Mais j'ai l'espoir avec la jeunesse africaine qui sont debout. Aujourd'hui, ça ne s'agit pas du Mali seulement. Quand tu as dit Mali, tu as dit le Zaïre. Quand tu as dit Mali, tu as dit le Côte d'Ivoire. Quand tu as dit Mali, tu as dit l'Afrique entière. Quand tu as dit Mali, tu as dit Europe. Tu as dit la jeunesse européenne. Cette lutte aussi, c'est pour nous tous. Parce que nos grands-parents, ils ont libéré la France de Franco. Nos grands-parents ont laissé leur sang ici. Aujourd'hui, c'est une honte. On voit Macron exploite notre uranium. On crève de faim. On crève de faim, c'est une honte. Nos grands-parents ont libéré la France. C'est une honte. Je confiance à la jeunesse africaine. On est prêt pour libérer l'Afrique. Oui. On est prêt pour libérer l'Afrique. Vive le Mali. Oui. Vive les soldats républicains. Vive le Mali. Merci, merci beaucoup. Oui, merci Abdelrahman. Ok. Assistance sociale des Nigériens. Applaudissez-le s'il vous plaît du Niger. Mettez la musique s'il vous plaît. Ah, ok, applaudissez-le s'il vous plaît. On va marquer une petite pause. Et Mathis se prépare pour la lecture de la motion aussi avec Tanti Rama. Inch'Allah. Ahmed Sengana, on va prendre une petite pause et on revient. Écoutez la musique. Chaque chanson a tout son sens. C'est une chanson qui parle du Mali, qui parle de l'indépendance du Mali, qui parle du temps de Modibo Keïta.